Bonjour à tous. Je vais vous partager un texte qui a profondément marqué ma vie spirituelle. Ma vie tout court en fait. Il fut un temps où Dieu est venu me chercher, j'ai vécu des moments forts, des rassemblements, des expériences bouleversantes, et pourtant, j'ai compris avec le temps que la foi ne se construit pas seulement dans les moments forts, elle se forge dans le désert. L'évangile selon Matthieu au chapitre 4 nous conduit précisément là. Jésus, après son baptême, est conduit par l'Esprit au désert pour être tenté. Ce passage n'est pas seulement le récit d'une tentation ancienne, il parle de nous, de nos doutes, de nos fins profondes, de nos combats invisibles. Avant les miracles, avant la foule, avant la croix, il y a le désert. Et ce qui ce jour-là n'est pas seulement l'histoire de Jésus, c'est aussi notre propre combat. La tentation du matériel, du spectaculaire, du pouvoir, la tentation de vouloir un Dieu à notre manière. Je te propose d'entrer ensemble dans ce désert, non pas avec peur, mais avec confiance, car si le Christ y est passé avant nous, c'est pour nous montrer le chemin. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Les tentations de Jésus au désert. Après son baptême au Jourdain, Jésus est conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Il jeûne 40 jours et 40 nuits, puis il a faim. Tout commence dans le silence. Le désert n'est pas un accident, il est voulu. Il fait partie du chemin. Le tentateur s'approche alors et tout commence par une phrase qui ressemble à un doute. « Si tu es le Fils de Dieu ». Première tentation, le pain. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Autrement dit, utilise ta puissance pour toi-même. Supprime la faim, résous immédiatement le problème. Mais Jésus répond par l'Écriture, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La vie ne se réduit pas au matériel. Il existe une faim beaucoup plus profonde. Deuxième tentation, le spectaculaire. Le diable conduit Jésus au sommet d'un temple et lui dit de se jeter en bas. Il cite même un psaume. Dieu enverra ses anges. Cette fois, la tentation est plus subtile. Forcer Dieu à agir. Transformer la foi en démonstration. Jésus répond, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » La foi n'est pas un chantage spirituel. Troisième tentation, le pouvoir. Tous les royaumes du monde sont proposés à Jésus. En échange d'un seul geste, adorer le tentateur. Le pouvoir sans la croix. L'obéissance, la gloire sans l'obéissance. Mais Jésus répond fermement, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras. Et le diable se retire. Il est à noter que Jésus répond toujours par des textes. Ce que ce texte nous révèle, les 40 jours évoquent les 40 ans d'Israël au désert, là où le peuple avait douté, murmuré et souvent chuté. Jésus, lui, demeure fidèle. Il est le nouvel Adam. Là où l'humanité avait cédé, lui, il résiste. Mais ces tentations ne sont pas seulement anciennes, elles traversent nos propres vies. Réduire notre existence au matériel, chercher des signes spectaculaires, vouloir réussir, dominer, contrôler. Même dans la vie spirituelle, le risque existe. Confondre Dieu avec ses manifestations, chercher l'émotion plus que la conversion, croire que Dieu n'agit que dans certains lieux ou certaines expériences. Or, Jésus nous montre autre chose. Il refuse le spectaculaire. Il refuse la manipulation. Il refuse le pouvoir. Il choisit l'obéissance, il choisit le service et il choisit la croix. Que nous évoquent ces trois tentations aujourd'hui, qui correspondent à des attentes messianiques déviées. Un Messie
qui satisfait immédiatement les besoins matériels, un Messie spectaculaire qui s'impose par le miracle, un Messie politique dominant les nations. Ces tentations prennent aujourd'hui diverses formes dans nos vies. Il peut arriver par exemple que certains confondent l'action réelle de Dieu avec une recherche excessive du spectaculaire. Oui, Dieu agit. Oui, il peut guérir. Les rassemblements charismatiques ont éveillé la foi de nombreuses personnes. J'ai moi-même vécu des expériences fortes et c'est grâce aux charismatiques que je suis devenu chrétien et j'en garde un profond respect. Mais le danger commence lorsque l'on croit que Dieu ne peut agir dans certains lieux ou par certaines manifestations, ou pire encore, par certains hommes, fussent-ils des prêtres. Là, l'idolâtrie menace. On s'attache aux moyens plus qu'à Dieu lui-même. Au début de ma conversion, j'ai bien connu Richard Borman, c'est un prédicateur charismatique d'origine américaine. Il me racontait que bien des fois, c'est en fauteuil roulant qu'on le déposait sur le podium alors qu'il était en pleine forme quelques instants auparavant. Et je ne parlerai même pas des attaques que subissaient ses proches, notamment ses petits-enfants. D'ailleurs, il a totalement arrêté ses pratiques depuis bien des années. Les charismatiques sont des dons de Dieu. Les charismes sont des dons de Dieu. Les charismatiques se considèrent eux-mêmes comme des éveilleurs de foi. Ils ne remplacent ni la conversion du cœur, ni l'enracinement dans la parole, ni la fidélité quotidienne. Voyons à présent le combat spirituel. On peut discerner une dynamique très claire. Le tentateur sème le doute. Il est très doué. Il déforme la parole. Il propose un bien apparent, détourné de Dieu. Et Jésus répond toujours de la même manière, par la parole, par la fidélité, par la confiance filiale. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que ces tentations révèlent la manière dont le Fils de Dieu est vraiment Messie, non pas par la domination, mais par l'amour obéissant. Une question pour nous à présent. Où est mon désert aujourd'hui? Quelle tentation me touche le plus? La sécurité, la reconnaissance, le contrôle, la procrastination? Suis-je enraciné dans la parole comme Jésus? À chacun de répondre dans le secret de son cœur que Jésus connaît bien. Et le simple fait de se poser la question ouvrira ton âme à l'accueil de la grâce. Le désert n'est pas un échec. C'est souvent, très souvent, le lieu où Dieu purifie, éclaire et nous fortifie. Et la victoire, on ne se fait pas dans le bruit, mais dans la fidélité et la détermination. À présent, voyons la première lecture, Genèse chapitre 2, versets 7 et 9, Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Genèse chapitre 2, la création de l'homme et le jardin. Dieu façonne l'homme avec la poussière du sol et insuffle dans ses narines un souffle de vie. L'homme devient un être vivant. Il ne naît donc pas du hasard, mais d'un acte personnel de Dieu lui-même. Le Seigneur plante un jardin en Éden et y place l'homme. Au milieu du jardin se trouve l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce cadre exprime l'harmonie originelle. L'homme vit en relation avec Dieu, dans un monde bon, avec une liberté bien réelle. Voyons le chapitre 3, versets 1 à 7, c'est la tentation et la chute. Le serpent, symbole du tentateur, s'adresse à la femme et met en doute la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit cela? Il suggère que le commandement divin limite la liberté et que désobéir permet de devenir comme des dieux. La femme voit que le fruit est bon, séduisant et désirable pour accueillir la connaissance. Elle en mange
et en donne à l'homme qui en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent, ils prennent conscience de leur nudité et éprouvent la honte. Le texte nous montre une création bonne et voulue par Dieu, une liberté authentique donnée à chacun de nous, une tentation fondée sur le doute et la méfiance, une rupture de confiance qui introduit le désordre intérieur. Ce passage décrit ce que la tradition appelle le péché originel. Non pas un simple geste extérieur, mais une profonde blessure dans la relation à Dieu. Deuxième lecture, Romains chapitre 5, versets 12 à 19. Saint Paul établit un parallèle entre Adam et le Christ. Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi, la mort a atteint tous les hommes, car tous ont part à cette condition marquée par le péché. Mais Paul affirme surtout une vérité plus grande encore. Par un seul homme, Jésus-Christ, la grâce est offerte à tous. Si la faute d'Adam a entraîné condamnation et mort, l'obéissance au Christ apporte justification et vie. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Adam représente l'humanité blessée. Le Christ, le nouvel Adam, source d'une humanité réconciliée. Le passage qui nous est adressé n'est pas la puissance du péché ou la force des ténèbres, mais la surabondance de la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu pour tous. À présent, une courte prière. Seigneur Jésus, toi qui as affronté la tentation au désert et qui es resté fidèle au Père, viens fortifier ma faiblesse. Quand le doute s'installe que la tentation du confort, du spectaculaire ou du pouvoir me séduit, rappelle-moi que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de ta parole. Donne-moi un cœur humble et obéissant, capable de te choisir chaque jour. Apprends-moi à combattre non par ma force, mais par la confiance en toi. Seigneur, conduis-moi à travers mon désert et garde-moi fidèle jusqu'au bout. Amen. Excellent échange à tous et à toutes. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut, de partager largement.